Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce lundi. L'hippodrome des Princes de Condé à Chantilly accueille le Quintet Plus ce lundi 28 octobre 2024, avec le prix de la chambre de Monsieur le Prince, un gros handicap réservé aux 3 ans sur les 1400 mètres de la piste en sable fibré. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du Quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection Quintet, le numéro 4 aura notre préférence. Il s'est classé 3e pour sa première apparition sur le sable, à Deauville, et s'est bien comporté pour ses débuts dans les Quintets Plus, sur gazon donc, à Compiègne, 6e. Associé à Maxime Guillon et nanti d'un bon numéro dans les stalles de départ, il a des atouts dans son jeu. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec le reporter. Il s'explique. Dark Money, 4, a effectué des débuts encourageants à ce niveau le 17 septembre à Compiègne en se classant 6e sur 1400 mètres. Cet élève d'André Fabre a déjà bien couru sur PSF et est bien placé dans les stalles de départ avec le 4 à la corde. Associé à Maxime Guillon, il faut le retenir. On enchaîne avec notre deuxième base solide du Quintet de ce lundi. Numéro 3. Il n'est jamais sorti des 4 premiers en 4 tentatives sur le sable, dont 2 sur la fibrée cantilienne. Il est pris à un poids qui lui laisse toutes ses chances. Seul hic, son numéro 13 dans les stalles de départ. En dépit de cet écueil, sa place reste dans les 3 premiers. On se renseigne davantage avec Yann Lernet, entraîneur. Il s'explique. Wapi, 3. devra s'élancer de la stalle numéro 13. Ce n'est pas l'idéal, mais c'est un super cheval qui fait toutes ses courses. Il va évoluer sur sa distance et affectionne la PSF. Il a une belle chance à défendre. Chers parieurs, la dernière minute du Quintet de ce lundi. Numéro 12. Elle retrouve une surface qu'elle n'a plus fréquentée en compétition depuis mars dernier, mais s'exerce régulièrement sur le sable, nous apprend son mentor. Elle fait toutes ses courses, mais n'a plus de marge depuis sa victoire à ce niveau en avril. Pour une place seulement. Plus de précision avec Joachim Brand, entraîneur. Il s'explique. Kosloka, 12, est régulière et fait ce qu'elle peut à chacune de ses sorties. Je pense qu'elle n'a pas de marge de manœuvre pour gagner, mais elle est courageuse et reste compétitive pour les places. Elle est facile et a plutôt bien travaillé cette semaine sur la PSF. Elle devrait bien courir. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fait incontournable du Quintet de ce lundi. Numéro 9. Il n'a pas été revu sur le sable depuis ses 2 premières tentatives, à 2 ans, à Deauville, conclues par 2 places. Il s'est très bien comporté pour sa rentrée, au Lion d'Angers. Reste à savoir s'il est pris à une valeur convenable pour sa première apparition au niveau Quintet Plus. Dans l'inconnu. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Miroslav Rulek, entraîneur. Il s'explique. Vouton Melody, 9. s'est bien défendu dernièrement dans une classe 2 au Lion d'Angers. Il va se présenter dans de bonnes dispositions, mais c'est une première dans les Quintets Plus et il doit prouver sa compétitivité en valeur 38,5. Nos 2 tocards incontournables du Quintet de ce lundi. Premier tocard en forme, numéro 7. Il s'est classé 3e pour ses 2 premières apparitions au niveau Quintet Plus, la première sur le sable, et a enregistré son premier échec dernièrement à Compiègne. Son mentor lui a laissé le temps de reprendre de la fraîcheur et Christophe Soumillon lui reste associé. À reprendre. On écoute Jean-Pierre Carvalho, entraîneur. Il s'explique. Lancelot Gold, 7, avait couru de manière rapprochée au cours de l'été et a accusé le coup lors de sa dernière sortie à Compiègne. Son jockey, Christophe Soumillon, m'a dit qu'il était un peu fatigué.
Outre, j'ai l'impression qu'il est moins performant corde à gauche. Nous lui avons donné 6 semaines de break et il a repris de la fraîcheur. Il va se présenter en forme et dans de meilleures conditions. Je pars confiant. Deuxième, tocard en forme. Numéro 1. Il s'est produit sur le parcours du jour lors de ses 4 dernières apparitions, pour une victoire, dans un quintet plus, et un accessite. Cela lui vaut un poids limite désormais. Mais c'est surtout un sujet qui n'est à l'aise que s'il peut prendre la tête, sans être contrarié. Si c'est le cas, il peut aller loin. Plus de précision avec Adrien Fouassier, entraîneur. Il s'explique. Damien, reste compétitif à ce niveau. Il ne faut surtout pas l'exclure. Il a des performances en dents de scie car c'est un cheval qui ne supporte pas le contact et les projections. Tout se joue en partant. Il faut qu'il s'élance bien et qu'il arrive à aller devant. Si c'est le cas, il a une belle carte à jouer. Notre outsider séduisant du quintet de ce lundi. Numéro 13. Il va retrouver une surface sur laquelle il avait obtenu quelques résultats à 2 ans. Sans posséder une marge folle, il a montré qu'il était compétitif dans ce type d'épreuve. Il bénéficie surtout d'un bon numéro dans les stalles de départ, primordial sur ce tracé. Outsider séduisant. Plus de précision avec Hugo Journiac, jockey. Il s'explique. Je vais retrouver Brother of Lily, 13, que je connais. Nous avons la chance d'avoir tiré un bon numéro dans les stalles de départ, ce qui est important sur ce tracé de Chantilly. Il s'est déjà montré compétitif à ce niveau et avait bien couru sur PSF par le passé. Je pense qu'il détient une chance. Notre surprise évidente du quintet de ce lundi. Numéro 11. Ce sujet entraîné en Espagne va se produire pour la première fois sur le sable. Son mentor estime qu'il devrait s'adapter. Notons qu'il a donné la réplique à Mounfir à Tarbes, qu'il retrouve avec un avantage pondéral. Son partenaire devra composer avec le 12 à la corde. Pourquoi pas? On écoute Guillermo Arizcorota Elozegui, entraîneur. Il s'explique. Souvenir des cages, 11, va disputer son premier handicap en France. Je pense qu'en valeur 38, il peut être compétitif. Nous n'avons pas hérité du meilleur numéro dans les stalles de départ et la distance est un peu courte, mais c'est un cheval courageux. Il devrait s'adapter à la PSF, qu'il va découvrir. J'espère qu'il va réaliser une bonne. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 2, le 5. La sélection quintet du jour. Le 4, le 3, le 12, le 9, le 7, le 1, le 13, le 11. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 4, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 3, le 12, le 7. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 4, le 3, le 12, le 7, le 9. Ticket de folie. 4, le 2. Et le 5, le 4. Ticket de couverture. 4, le 3. Mon multi 5 du jour. Le 4, le 7. Associé au grand carnet. Le 3, le 12, le 9, le 1, le 13, le 11, le 2, le 5. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.